Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Et oui, en effet, je ne suis pas dans le studio Vinka, eh bien non, je suis dans l'antre d'un artiste. Et cet artiste, on va le découvrir après ceci. En effet, pour les fans de Dragon Ball Z, mais il n'y a pas que cette œuvre. Regardons un petit peu une petite compilation des œuvres de Art of Az, et après, on fera justement son interview. Alors, on a vu quelques-unes de ses œuvres, mais faut voir l'artiste lui-même, et l'artiste, le voici, le voilà, il s'agit de Nicolas, de Art of Az. Exactement, Art de l'art, Ouais. et As parce que Aspo. Et depuis que je suis tout gosse, mes potes m'appellent As. D'accord. Voilà. Donc c'est As avec un H, et pas le As de A2S. Oui, c'est Ouais, mieux. Eh ben voilà. justement, j'allais... Alors, il anticipe mes questions, parce que c'était l'une de mes questions. C'était un peu particulier comme mot, et du coup, je comprends mieux maintenant Voilà. pourquoi. Et sinon, alors du coup, comment vas-tu? Ça va très bien, comme le temps il fait soleil, donc on est bon. C'est vrai, en Normandie, c'est rare qu'il fasse beau, donc on est très content pour le coup, ça fait du bien. Et du coup, tu as eu la gentillesse de nous accueillir dans ton antre d'artiste. Oui, bah, c'est la gentillesse de vous recevoir parce que vous êtes déplacé, donc c'est moi qui vous remercie surtout du déplacement. C'est ma première vidéo, donc voilà, bienvenue à la maison. Bah, merci, merci. Donc, première vidéo, ça va? T'es à l'aise? T'es bien? Une vraie star. Magnifique, parfait. Alors du coup, j'ai préparé une petite série de questions pour toi. Vas-y. Déjà, on a vu quelques-unes de tes œuvres, Ouais. mais du coup, d'où t'es venue cette idée? C'est assez original de peindre justement sur des panneaux de signalisation, sur des tickets. Ouais. Comment ça t'est venu tout ça? Vas-y, dis-nous Bah tout. alors, d'où ça vient? Ça vient d'un papa qui a toujours peint. D'accord. Il y a encore un de ses tableaux qui est au-dessus là. D'accord. Donc on a toujours eu des grands chevalets, des grandes peintures à la maison. Et ensuite, au niveau scolaire, j'avais tendance à m'ennuyer un petit peu, surtout au lycée. D'accord. J'étais à Porte-Océane et du coup, je dessinais pendant les cours. Ouais. Ah bah, Et j'ai un de mes profs, mon prof d'histoire, qui m'a basculé sur les classes de BTS et qui participait à une grande fresque graffiti dans une des cages d'escalier de Porte-Océane. ouais, Et donc ça a commencé de là. Après j'ai tout arrêté parce que la vie fait que tu fais autre chose. tout à fait, ouais. Et le Covid arrive et te dit bah maintenant tu vas t'occuper. Donc bah, tu reprends les dessins avec tes enfants et puis bah, tu reprends goût et puis bah, tu redessines. Ah, excellent, Voilà. Et d'accord. comme on est pas écolo mais on est très recyclage tout ça, donc la plupart des trucs que j'utilise c'est sur le réemploi. Donc des panneaux de chantier, des tickets de train qui sont mis à la poubelle. Les plaques qu'on voit un peu partout, c'est des panneaux d'extincteurs qui sont plus aux normes dans les entreprises. Oui. Donc soit ça part à la benne et c'est dommage, soit tu récupères. Ou alors tu achètes du matériel tout neuf et ça te coûte une blinde, donc Non, mais bah, c'est tu bien. achètes des trucs à pas trop cher et tu réutilises. D'accord. Donc, alors, si je suis bien, c'est à partir du moment du confinement que tu as lancé Art of Az sur les réseaux ou pas? Non, Ou c'était déjà non, lancé non, pas avant? c'était pas lancé du tout. Le confinement, je me suis remis dans le dessin. D'accord. Et bah, tout à l'heure, je te parlais des skates. Oui. J'ai acheté 40 planches de skate pour dessiner dessus, pour les payer pas trop cher. Et du coup, ça les a pas fait rire à la maison. Donc je dis, bah, maintenant qu'elles sont faites, il va falloir les vendre. Tout à fait, c'est Du clair. coup, tu fais un petit marché de créateurs, un marché de Noël.
Et puis t'as pas de signature, t'as rien, donc tu dis bah tiens qu'est-ce qu'on fait? Et puis tu dis bah tiens Art of As, et puis voilà. Donc avant j'avais fait je mettais les coups de tampon, D'accord. et en fait c'était un peu galère, donc maintenant je les signe directement. Donc c'est à partir de là où ça s'est lancé, plus sur les réseaux pour le coup, c'est à partir de là où tu as ouvert, du coup, juste après le confinement, pour le coup, si j'ai pas Ouais, compris. ça, tu commences à en publier un, en publier deux, et puis tu dis ah c'est bien ce que tu fais, tu dis bah du coup je vais faire, j'ai viré mon Insta perso, parce qu'en fait il n'y avait pas grand chose à part les enfants dessus, et donc on limite les enfants sur les réseaux, et ensuite bah, j'ai fait que Insta et Facebook avec les dessins. Et du coup, alors ça fait une belle transition pour le coup. Tu es du coup présent sur les réseaux, mais sur quel réseau? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Insta et Facebook. D'accord, ça marche. Et notamment, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le follow, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me ferait chaud au cœur. Bah moi aussi. D'une pierre deux coups, Voilà. c'est bien. Donc du coup, on a vu que tu faisais beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses différentes, mais du coup, quelles sont tes plus grandes sources d'inspiration? Comment tu sais ce que tu vas peindre quand tu vois une œuvre? Tu te dis, mais tiens, comment tu fais? Il y a le support, déjà tu dis est-ce que tu peux en faire quelque chose ou pas. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de mettre chez moi? Il y a des commandes que j'ai eues, que j'ai faites, mais c'est pas les choses que j'aurais mis chez moi. D'accord. Et, tu vois, Astro Boy, c'est Astro Boy, Tortue Géniale, Dragon Ball Z, les Tortues Ninja. C'est des trucs qu'on a regardé étant plus petit. Aujourd'hui, un gosse de 15 ans, tu lui montres les Tortues Ninja ou One Piece ou un truc comme ça, ça va matcher. Mais puis tu vois, j'ai des panneaux de chantier Goldorak que j'ai vendus à des gens qui ont 50 ans et qui disent ah ouais mais ça c'est trop cool. Enfin, Ah, non mais c'est vrai, c'est ouais, clair. la dernière expo que j'ai fait, j'ai deux frangins qui doivent avoir 20-25 ans qui m'ont acheté un vinyle Goldorak et un panneau de chantier Goldorak. Et j'ai dit ah c'est rigolo pour vous. Ils disent non c'est pas pour nous, c'est pour notre père. Ah, c'est Et beau. tu dis mais ok, donc c'est sympa, tu vois, ils achètent un truc à leur père en disant bah tiens on te fait un cadeau d'un truc de ta jeunesse. Non, c'est beau. L'inspi elle est là, c'est qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui fonctionne et surtout qu'est-ce que t'as envie de voir chez toi. Parce qu'avant de les vendre, du coup je les accroche sur les murs. Oui, tout à fait. Et du coup voilà, c'est surtout ça. Et en plus, on peut voir, alors on va faire un petit zoom avec la caméra, on peut voir que sur ton logo, Hulk. Alors Hulk, apparemment, c'est ton personnage préféré. C'est pas mon personnage préféré, c'est Alors, pourquoi Hulk personnage. Ah, c'est le personnage, c'est le personnage. Hulk. Pourquoi lui Du coup, on part en séance de thérapie ou Non mais brièvement, hein, voilà. Non, mais parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort, parce qu'il casse tout, parce que il a beaucoup de colère et que du coup. T'es colérique? Me dis pas ça quand même. Tu vois, c'est là quand ça va partir. Mais non, mais voilà, enfin, t'as un petit garçon intérieur des fois qui est un peu colérique et tout ça, et du coup qui peut s'apparenter à ce personnage-là. Non mais moi ça me va, il est vert, donc moi j'aime bien le vert, donc impeccable. Ça va bien, c'est impeccable. Mais voilà, l'idée elle est surtout là, c'est que ce personnage-là représente certaines choses et qui te parle, donc voilà. Et si je te demandais l'œuvre la plus compliquée ou celle qui t'a le plus marqué, tu me dirais quelle œuvre pour le coup? Bah toutes. Toutes, c'est vrai? Il y en a pas une que... qui s'est démarquée plus que l'autre? Non, elles sont toutes compliquées parce que si tu coupes, bon, il y en a qui sont partis à la poubelle parce qu'en fait ça va pas du tout. Il y en a que j'ai repeint parce que tu dis en fait c'est. Ça te plaisait pas le résultat final? Non, le résultat te plaît pas. Là, si tu prends le Shenron, tu passes beaucoup de temps parce que il est pas très grand, mais tous les zigzags, tu vois, s'il y a une vague qui part pas du bon côté ou les écailles qui vont pas du bon côté, c'est là j'ai rien inventé, tu reprends des trucs qui existent déjà, mais justement quand tu connais, tu dis ah bah ouais mais non ta queue elle va pas du bon truc, enfin ça va pas, il y a la proportion de machin, donc et comme c'est un one shot, c'est une vieille carte en papier, une fois que tu as décidé dessus, tu peux pas l'effacer, tu peux pas gommer, donc tu prends du temps et puis donc c'est hyper compliqué de te dire que si tu te loupes, c'est un support que tu mets à la poubelle. Bah c'est clair, donc, oui, complètement, ouais, je suis d'accord. Tu vois, j'ai fait des sketchs, c'est raté, tu prends une bande de peinture, tu repeins tout, tu repars à zéro. T'as des supports qui sont un peu sensibles, comme c'est des vieux papiers, ils ont tendance à se trouer, c'est ça, ouais, donc, bah tu vas doucement et justement, là, on voit, en face de nous, on a une magnifique malle One Piece. Franchement, très très belle, magnifique. Merci. Ça, tu as passé combien de temps pour pouvoir faire? Alors, sachant qu'en plus, tu nous as expliqué la petite story, tu l'as rénové aussi un petit peu. Je l'ai rénové de l'intérieur. Ensuite, tu passes combien de temps? Là, il y a 3-4 heures de taf parce que c'est un espèce de vieux tissu et encore du bois, donc ça boit. Donc tu refais une deuxième couche, une troisième couche. Bah oui, c'est clair. Et le visage, par exemple, pour avoir la couleur du visage, j'ai passé 5 couches de Posca. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais en effet, le bois, il va boire toute la peinture. T'as fait 5 fois le dessin, quoi. Donc, c'est clair.
Le blanc, c'est pareil, c'est comme la malle, je les repasse en noir. Ouais. Bah, ça te fait un gris foncé, un gris clair, un blanc foncé, et puis après, tu arrives sur un blanc normal, quoi. D'accord, Donc, ok. c'est que du remplissage finalement, mais, Oui. mais tu remplis 3, 4, 5 fois pour que ce soit uniforme, quoi. Alors du coup, j'ai une autre question. Est-ce que c'est ton activité principale et est-ce que tu en vis de ça? Alors non et pas du tout. Moi je suis contrôleur dans les trains à la SNCF. D'où les fameux tickets D'où les SNCF. tickets de train qui sont voués à disparaître, donc je les récupère avec les guichets du Havre et de Rouen. Et ensuite, donc non, c'est pas mon activité principale. Et est-ce que j'en vis? Non, j'en vis pas parce que je peux pas faire 5 000 € de salaire avec des dessins. C'est sûr, c'est Voilà. sûr, c'est clair. Et je fais pas 5 000 € de salaire, mais comme Je ça, sais pas, pourrait ça ne me regarde pas. ça pourrait alimenter la polémique des contrôleurs SNCF qui gagnent des millions. Et ensuite, non, j'en vis pas. Ça paye le matériel parce que finalement, avec les Posca, ça coûte quand même assez cher les feutres. Voilà, je gagne pas grand chose, mais ce que je gagne. T'es déjà ravi de ce que tu Bah gagnes, oui, etc. parce que- Puis tu passes du bon temps à faire tes créations, etc. C'est ça. j'imagine. Tu vois, moi, ce que je fais, ça va les plus petits sur les billets de 500, ça coûte 20-25 €. D'accord. Et puis les panneaux de chantier entre 100 et 120 €. Donc du coup, c'est des petits budgets, donc tu peux faire des petits cadeaux à plein de gens. Mhm. En fait, ça t'engage pas sur grand chose, tu vois. Oui, bien sûr. Et je préfère en vendre plusieurs à pas trop cher, mais qu'il y ait plein de gens qui soient touchés par ce que je fasse. C'est ça, Ce que je exactement. fais, pardon. Et plutôt que d'en vendre un ou deux à 300, 400, 500, 800 € et me dire, d'accord. je suis hyper coté, je vends des trucs à 1000 balles, et t'en vends deux, bah, je préfère en vendre 20 Non, mais à 100 balles, tu vois. Donc voilà. C'est bien. Puis C'est- c'est original. En plus, c'est des créations vraiment très originales. Est-ce que tu exposes à certains endroits? Ouais, alors là je suis à l'atelier Coquelicot qui est rue Anatole France, D'accord. Au niveau Ok. du Havre, alors du coup, on précise. toujours au Havre. On a fait avec un collectif d'artistes du Havre une expo au Théâtre Le Normandie. Oh, excellent, bien. Ouais, en fait ils ont réaménagé, enfin ils ont refait toute la partie hall d'entrée et bar, Tout à fait. et le reste est encore en travaux, en rénovation. Mais du coup ils nous ont accueillis pendant presque 15 jours, Ah, donc on excellent. était 7 ou 8 artistes du Havre. Donc t'avais de la peinture, t'avais du dessin, t'avais un autre gars qui fait du street art. Ça c'était plutôt un super lieu en fait. Enfin, c'était une belle expo, les gens étaient vraiment cool, le proprio était super accueillant. Et puis voilà, le lieu il est juste ouf Oui, en fait. c'est Donc, magnifique. Ouais, le théâtre Normandie est vraiment magnifique. c'était ouais, franchement, c'était c'est très, vraiment très un beau truc. beau. Et du coup, toute dernière question. Si on veut faire une œuvre avec toi, si on veut faire une commande, est-ce que déjà d'une c'est possible? Et si oui, comment on peut faire? Alors tout est possible. Alors le truc que moi je fais pas, c'est du réaliste. Je me dis, D'accord. tiens, là une photo de ma sœur, tu peux me la redessiner, je le ferai pas parce que Ouais. je sais pas faire. Et ensuite, non, tout est possible. J'ai des supports en stock où tu peux avoir toi un support de côté en disant bah tiens, je voudrais utiliser ce truc là, je te la ramène. D'accord. Et puis ensuite, bah après c'est un message sur Facebook, sur Insta en disant bah salut, je voudrais On faire va ça faire. sur tel support, tu sais faire, tu sais pas faire. Je te dis oui, je te dis non. Et puis combien ça coûte? Et puis tu me dis oui, tu me dis non. et après voilà. Et puis comme c'est pas mon taf, si tu me dis bah il me le faut pour la semaine prochaine, je te dis bah c'est mort parce que Oui, bah faut laisser le Parce temps qu'en fait, quand même nécessaire aussi. Puis c'est une passion, n'oublions pas. voilà, c'est surtout pour le délire de dessiner. Donc je le fais après mon boulot, je le fais quand les petits sont pas là pour être calme. Mhm. Donc si tu me dis voilà c'est timé, dans 8 jours il me le faut, on laisse tomber. Ouais. Si tu as 3 semaines, un mois devant toi, bah là on a plus le temps de bosser et puis de se mettre d'accord. Et puis après ça roule quoi. Ah, impeccable, donc c'est noté. Tu vois c'est par noté. exemple le Picsou qui est derrière, Oui. c'est un Picsou et c'est en fait sur une vieille carte de Jérusalem et de la Palestine. Ouais, en effet. Et j'ai un pote qui est juif et du coup je trouvais ça rigolo de faire un Picsou sur la carte d'Israël, quoi. Ah, c'est pas mal, Donc, c'est original. Et du coup, celui-là, j'aurais pu le vendre plusieurs fois, et en fait, bah, il était déjà réservé. Du coup, j'ai une commande d'un autre Picsou sur la carte d'Amérique du Sud, et du coup, j'ai fait un Picsou un peu triste qui s'est fait attraper par la police, Ouais, avec le d'accord. numéro de Pablo Escobar quand il s'est fait gauler. D'accord. Et j'en ai ok. fait un autre sur une carte d'Afrique avec un Picsou, et puis un bidon Total avec écrit Fifi Loulou assis sur le bidon de Total. Pas mal, Voilà, pas mal. c'est donc le Magnifique. Picsou qui vient se servir chez les autres, mais voilà, donc en fait il y a plein de trucs qui sont possibles et puis un message et puis Un puis message, on tout échange, simplement. et puis voilà. Ok, bah c'est noté. Donc si vous avez des idées de création, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter Nico sur ses réseaux. Il vous accueillera avec plaisir, je suppose. Alors les accueillir chez moi, non, non, mais mais au les moins. accueillir sur les réseaux et discuter, il y a pas de souci. Et du coup, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, Nico. C'était Bah, merci très à sympa. Merci à toi d'être venu.
qui est très accueillant et tout, puis de Toujours. magnifiques créations, et ça fait plaisir à voir. Voilà, merci beaucoup. Et sur ce, du coup, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, éclatez-vous bien. C'était Vinka, Art of Phase aussi également. Des boujous. Ciao, bye bye. Ok, on est à temps tout ça? J'ai pas filmé avec ça. T'as pas filmé avec ça? J'ai pas filmé. T'as pas filmé? Non, j'ai fait des plans, mais j'ai pas filmé. Tu le fais depuis tout à l'heure sans filmer? Non. Je viens d'appuyer, puis là, ça s'est mis enregistré. Ah merde, c'est con. Bah tant pis, c'est pas grave. Bah tant pis, faudra dynamiser avec celle-là. On a l'autre. Heureusement qu'elle est